Donc aujourd'hui je me lance dans un défi, c'est-à-dire faire une bâche pour le bateau. J'ai à l'avant une bâche qui protège les sièges avant, bâche clipsée d'origine. J'ai juste refait quelques rivets et mis un petit peu de WD-40 sur certaines qui étaient très oxydées, donc il va falloir un petit peu les changer. Et ensuite je voudrais une bâche qui aille du pare-brise avant jusqu'au tableau arrière. Voilà. Donc j'ai demandé à un professionnel près de chez moi qui est débordé, et puis après il y avait un coût qui devait être aux alentours des 600 à 800 euros pour une surface de 2 mètres 30 par 1,60 m de large. Donc en fait je me suis lancé le défi de faire cette bâche. Donc j'ai commandé sur Amazon une bâche pas très chère, je crois que je l'ai payé 38 euros. Vous voyez, 500 grammes par mètre carré, et elle fait 2 par 3. Elle est épaisse. Voilà, vous avez une structure bien épaisse, elle est renforcée sur les côtés, elle est cousue, collée, et il y a une corde à l'intérieur pour rigidifier l'ensemble. Alors inutile de dire qu'elle est trop longue et trop large. Donc on va s'amuser à la retailler, à défaire les coins, enlever les rivets, découdre ici, et avec un décapeur thermique, s'amuser à recoller la membrane PVC à la bonne taille du bateau. Donc déjà pour ce faire, j'ai enlevé les anciens rivets. Voilà, tous les anciens rivets, je vais faire de la résine. On a l'ensemble du bateau, la partie arrière, j'ai fait sauter l'ensemble des rivets. On va reboucher les trous et on va remettre des rivets neufs. Alors les rivets neufs, c'est pareil, petits rivets neufs, commandés également sur Amazon, je crois aussi, puisque je les ai reçus en très peu de temps. Il y en a une bonne quantité, tout en sachant que les anciens avaient cet aspect-là. Donc soit ils étaient entièrement oxydés, les clips étaient partis, voilà, donc on va rénover tout ça. J'ai grossièrement rempli les trous avec une petite préparation de résine, plus quelques fibres éméchées à l'intérieur. Donc voilà, j'ai rempli l'ensemble des anciens orifices. Donc ça sera amené à être poncé avec un gel coat pour rendre propre toute cette partie là. Pendant que ça sèche, j'en profite pour enlever les rivets et certains œillets de la bâche, et je vais commencer à découdre les fils et je vais récupérer le jonc. Une fois qu'on a enlevé l'excédent et le surplus de toile, on essaye de la caler au maximum. À deux, c'est mieux, hein. On essaie de la caler d'un côté, on la tend de l'autre, et on marque ici la partie basse de notre pare-brise, ce qui permettra d'avoir notre point de pliure pour coller la bâche. Cette partie là sera collée en dessous. Ça nous permettra d'avoir un renfort. Dans ce renfort, on récupère le lien, la corde qui est dans la bâche initiale, on la récupère et on la mettra à l'intérieur pour avoir un renfort. Donc en fait ça fera cette partie là, et avec le pistolet thermique, on collera les deux parties, ce qui fait que tout du long, avec nos œillets, on aura une solidité supplémentaire et notre bâche sera suffisamment tendue. Donc là juste je prends la partie basse de mon pare-brise,
Ici, vous voyez la corde, je la garde toujours ici. Elle va me faire tout le tour de ma bâche. Voilà, hop. Je note mon angle diagonal pour faire la coupure tout à l'heure. Et on poursuit. Donc la bâche est tendue toujours au fond là-bas. Elle est tendue sur l'autre pare-brise. Et j'avance petit à petit. Et je marque ma partie basse du pare-brise. Ce qui me permettra après de replier et de couper. Pas de couper, de coller.